dur, endurci, aguerri. Quand ils voient l'ange du Seigneur, il est écrit qu'ils sont terrorisés, nous l'avons lu, ils tremblent de peur. Et puis les femmes qui étaient là, les petites femmes sur le côté, le Siginda, elles ont peur. Et puis l'ange les regarde à elles. Il va dire pour vous, vous là, vous cherchez Jésus de Nazareth, eh bien vous, n'ayez pas peur. Vous avez peur, vous avez raison d'avoir peur. Mais vous n'ayez pas peur. Et hier soir, je prêchais à une réunion avec mes frères sur Internet, on prêchait pour les frères roms de Paris, et j'ai prêché sur cette parole du Christ qui dans la barque va dire aux disciples, pourquoi avez-vous peur? Sous-entendu, n'ayez pas peur, faites-moi confiance. C'est naturel d'avoir peur. La vie nous fait peur des fois. Les épreuves nous font peur, la maladie fait peur, une mauvaise nouvelle nous fait peur. Et on a peur des fois, on est des humains. La peur est une conséquence du péché. Je rappelais hier soir que lorsque le péché est entré dans le monde et que Adam et Ève ont tourné le dos à Dieu, ils ont eu peur. Dieu va dire, mais Adam, où es-tu? Et Adam de répondre, je me suis caché, nous nous sommes cachés, car j'ai eu peur. La peur est entrée dans le monde. Et on sait c'est quoi la peur? On a peur pour nos enfants. On a peur pour les malades. Vous avez des masques, pourquoi? Vous avez peur? Vous avez peur du Covid. On a peur. Oui, on est des humains, on a peur pour les nôtres, on a peur pour nos vieilles personnes, on a peur pour les gens fragiles, on prend des précautions, on a peur. Et puis hier, donc, je rappelais aux chrétiens et aux chrétiennes, et j'aimerais vous le dire ce soir, c'est pas le message, mais je vous le rappelle, pour vous qui cherchez le Christ, pour vous qui appartenez au Christ, n'ayez pas peur. Amen. Jésus dira que vos cœurs ne se troublent pas, que vos cœurs ne s'arrêtent pas. Nous vivons des temps qui font peur. C'est vrai, c'est vrai. Il est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 21, c'est Jésus qui a dit. Il a dit, il y aura de l'angoisse chez les nations. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui arrivera pour la terre. Et je crois que ça correspond bien à l'époque que nous vivons aujourd'hui. Les gens ont peur. On a peur de demain, on a peur, l'avenir est noir, il est sombre. Qu'est-ce qui va arriver? Quelles vont être les conséquences? L'épidémie, est-ce que ça va continuer? Les conséquences économiques, est-ce que ça va pas s'écrouler? Qu'est-ce qui va arriver? Et les gens ont peur, on vit dans l'incertitude. Et une angoisse, et le partage de l'humanité. Et dans ce temps angoissé, dans ce temps de crainte, Jésus peut dire à son Église, il peut dire à ceux qui le cherchent, à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui cherchent le Christ ressuscité, il peut leur dire pour vous, n'ayez pas peur. Amen. Levez votre tête, votre délivrance approche. Radiez la crainte, chasse la peur pour vous qui cherchez le Christ. Amen. Mais j'aimerais ce soir m'entretenir en particulier avec mes amis qui n'appartiennent pas au Seigneur. Avec ceux qui peut-être ont pris du recul dans leur vie chrétienne et qui se sont éloignés de Jésus et peut-être trop éloignés. On peut être loin du Seigneur, on peut suivre Jésus de loin. Pierre suivait de loin, il est écrit. Et qu'est-ce qui se passe quand on suit Jésus de loin? Eh bien on le renie tôt ou tard. Pierre suivait Jésus de loin, il suit toujours, mais il n'est plus dans la course, il n'est plus à côté de lui. Il le suit de loin, et quand le moment ultime arrive, eh bien, il le reniera. Je ne le connais pas, je ne sais pas qui il est, il s'était éloigné. Et parfois, on n'est pas encore des rétrogrades dans toute la réalité. On n'a pas abandonné Dieu, on n'est pas dans le monde, on n'est pas dans la drogue, dans l'alcool, dans la violence, dans le péché, mais on réalise dans nos cœurs qu'on s'est éloigné. Quand on est loin de lui, on est en danger. Et je vais parler peut-être ce soir à quelques personnes qui, avec honnêteté, ne me le dites pas à moi, ne le faites pas vous-même, mais entre vous et lui. Certaines personnes qui pourraient dire avec beaucoup d'honnêteté, je me suis éloigné du Seigneur. J'ai pris des libertés. J'ai plus cette vie avec lui que j'avais. Cette vie de communion, de relation. J'ai pris mes distances. Je viens à la réunion, c'est vrai. J'occupe une chaise. Mais où est-ce que tu en es réellement? Eh bien, j'aimerais vous dire ce soir, c'est peut-être bizarre ce que je vais vous dire là. On m'a fait un reproche un jour. Un homme m'a fait un reproche, un serviteur de Dieu. Et puis, vous savez, il faut accepter les réprimandes, parce qu'on n'a pas toujours raison, on peut se tromper aussi. Et puis, des fois, une réprimande, un conseil, c'est bon. Ce frère m'avait reproché, à travers une prédication que j'avais apportée, que je faisais peur aux gens. Il m'a dit, tu fais peur aux gens. Et puis, j'ai réfléchi à ce qu'il m'avait dit. Vous savez, des fois, on n'est pas toujours à droit, on n'est pas bien fait, mais on ne réalise pas toujours la portée de certaines paroles que l'on peut dire. Et puis, c'est vrai, je crois que ce soir, moi, je n'ai pas envie de faire peur aux chrétiens et aux chrétiennes. Mais c'était bizarre, mais je le crois. Quand il m'a dit ça, j'ai réfléchi après, puis je me suis dit, eh bien, c'est bien si les gens ont peur. Si quelqu'un n'est pas en règle avec Dieu,
Si quelqu'un est loin de Dieu, si quelqu'un n'appartient pas à Dieu, si quelqu'un s'amuse avec Dieu, eh bien que la parole de Dieu produise en lui une crainte, eh bien je suis content. Amen, amen. Un jour, je faisais une réunion dans une église à Rion, dans le Puy-de-Dôme. Et pendant que je prêchais, plusieurs gens disaient, beaucoup de Marnous là-bas disaient, Idar, et en Marnous, ça veut dire quelle peur. Quelle peur. Ils avaient peur, mais je crois que cette peur n'était pas suffisante. Parfois, une grande frayeur peut vous faire changer. Ce qui avait fait que cet homme, pendant la prédication, est venu à genoux devant, je ne prêcherai pas ça ce soir. Le frère avait prêché sur l'enfer, avait prêché sur la réalité de ceux qui meurent sans Dieu. On peut mourir, vous savez, sans Dieu. On peut mourir sans Dieu, mais ça ne va pas être du terrible après. La Bible appelle ceci le sort final des méchants. Asaph, dans le psaume 73, c'était un serviteur de Dieu qui, pourtant, à un moment donné, a failli dérailler lui aussi. Il va dire, mon pied allait glisser, j'allais abandonner, je portais envie aux insensés, je voulais faire comme les gens qui font le mal, j'allais abandonner Dieu. Il ne comprenait pas comment se fait-il que quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu, il semblerait qu'il n'a pas vraiment beaucoup de problèmes, voire pas de problèmes parfois. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Parce que tout le monde a des problèmes tôt ou tard. Mais lui, dans sa tête, ça lui disait, l'ennemi lui parlait, regarde, les gens qui sont religieux, superficiels, ils font n'importe quoi, ils n'ont pas de problème, comme tout à l'heure témoigné de Chen. Il disait ces fameux chrétiens du dimanche qui sembleraient pour qui tout va bien, mais c'est pas vrai, mais Satan ment. Et puis Asaph a été percuté de plein fouet. Il va dire, ben, je vais faire comme eux, je vais parler comme eux. Mais si je fais comme eux, je vais trahir la race de mes pères. Il va dire, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu et que je prenne en compte le sort final des méchants. Il y aura un sort final pour les méchants. Un jour la terre, on va la quitter et il va falloir rencontrer Dieu. Et ce sera une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant et vrai pour ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. Jean 3, verset 36 nous dira que celui qui croit au Christ, il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeurera sur lui. Ça sera terrible que de rencontrer Dieu et de ne pas être prêt. Cette rencontre peut avoir lieu plutôt que prévu. Qui pourrait dire ce soir avec certitude que demain matin il sera là. Je vous souhaite à tous, moi, bonheur, prospérité et longue vie, et c'est vrai. C'est encore l'époque des bonnes années. Je vous souhaite la meilleure des années possibles. Je vous souhaite prospérité, que Dieu vous garde, bénisse vos familles, que vous manquiez de rien, que vous gagnez de l'argent. Je ne sais pas, plein de bonnes choses. Mais est-ce qu'on verra à la fin de l'année? C'est pas sûr, ça. C'est même pas sûr que demain matin, on va pouvoir se lever. Il y en a qui sont allés se coucher et ils ne se sont jamais réveillés. Vous savez que c'est vrai. C'est même pas sûr que la réunion pourra se terminer pour certains. C'est arrivé dans des réunions que des gens quittent la terre. Je parlais avec Chen hier, là, du premier prédicateur de la mission, Mans, c'était mon oncle. Et puis quand Mans est parti, Mans il est mort en prêchant dans l'église. Pasteur, ça peut être moi, attention. Il a appris à prêcher, puis il est tombé, la Bible est tombée, il est tombé sur le côté, et il est parti avec le Seigneur. Donc on ne sait pas ce qui va arriver ni dans 1 heure, ni dans 5 minutes, ni demain. Il faut quand même se préparer pour l'échéance. Et puis j'aimerais vraiment ce soir que vous réalisiez. J'aimerais avec la Bible produire en vous une sainte crainte. Vous savez, Dieu cherche. C'est écrit dans le livre de Malachie, chapitre 1er, verset 6. Dieu va dire, vous m'appelez Père. Vous dites que je suis votre Père. Vous m'appelez même Seigneur. Il n'y a pas beaucoup de manouches de voyageurs qui n'appellent pas le Seigneur, le Seigneur. Il y en a qui jurent, le Seigneur, je jure devant Dieu. Le Seigneur, c'est vrai. Ils ne sont pas chrétiens, ils jurent le Seigneur toute la journée. C'est vrai. Un chrétien, non, il ne jure pas du tout. Sans, je dis, je ne suis pas le meilleur, non. Moi, je ne jure pas devant Dieu, je ne jure pas sous mes enfants, je ne jure jamais. Parce que vous savez, généralement, je ne veux rien dire, ceux qui jurent le plus, c'est les plus grands menteurs. Il faut qu'ils fassent 50 serments pour tous les croire, parce qu'ils mentent tellement. Quelqu'un qui dit la vérité, il n'a pas besoin de jurer. S'il t'a dit, il l'a dit, c'est vrai. Voilà. C'est comme ça, que ton oui soit oui, que ton nom soit non. Enfin, peu importe. Mais juste pour dire que le Seigneur, c'est un mot qui vient à la bouche de la majorité régulièrement. Eh bien, Dieu dira, si je suis votre Père, vous m'appelez Père, où est l'honneur qui m'est dû? Vous m'appelez Seigneur, vous faites bien. Eh bien, si je suis votre Seigneur, où est la crainte qu'on a de moi? Dieu cherche la crainte. Amen. Une bonne crainte, une sainte crainte, une crainte respectueuse. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Rappelez-vous le brigand repentant sur la croix, celui qui a été sauvé. Au départ, ce n'est pas un gentil, c'est un brigand. Un meurtrier, un assassin. Il a tué, il a du sang sur ses mains, il a enlevé la vie au moins d'une personne. Et quand Jésus va être pour être crucifié à ses côtés, il est écrit que les deux brigands insultaient Jésus. C'est un homme qui insulte. C'est un homme qui a tué. Et puis il est là, crucifié, et il mérite. Parce que lui-même le dira. Il va dire, nous méritons ce que nos crimes ont fait. Il reconnaît
c'est pas rien. C'est très rare d'ailleurs qu'un condamné reconnaisse sa condamnation. En prison, pour confidence, il y a que des innocents. Tout le monde est innocent en prison. Tout le monde est victime. Ben, lui, il reconnaît qu'il est coupable. Ben, il va dire à son collègue à côté, à un moment donné, je n'entrerai pas dans tous les détails, il va dire, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice, nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Luc chapitre 23, il reconnaît et il va dire à son collègue, t'as pas peur de Dieu toi? Tu crains pas Dieu toi? Ben, si toi tu crains pas Dieu, moi je crains Dieu. Je commence à avoir avoir la frousse, avoir peur. Il va rencontrer Dieu, puis il sait qu'il n'est pas prêt. Puis à côté de lui, il y a Jésus qui vient de dire quelques minutes avant, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis il sait qu'il a besoin de ce pardon-là. Il regarde Jésus, puis il va dire, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais je crois vraiment que ce qui a motivé cet homme, c'est cette bonne crainte du Seigneur. Cette crainte de Dieu a impacté son cœur. Cette crainte de Dieu, il a eu peur. Il a réalisé qu'il allait rencontrer Dieu et qu'il ne pouvait pas rencontrer Dieu dans sa situation. Alors il a fait appel à Jésus. Et j'aimerais vous rappeler ce soir, j'aimerais tellement que vous ayez cette crainte dans vos cœurs. J'aimerais tellement que vous ayez peur, vous qui n'êtes pas chrétien. Vous avez peur, ben vous avez raison d'avoir peur. Vous savez, j'ai été chez une de mes cousines il y a quelques jours en arrière, la visiter il y a 3-4 jours en arrière, 2-3 jours. Et puis quand je suis monté vers elle, elle n'est pas convertie, elle est loin du Seigneur. Elle avait un paquet de cigarettes sous le placard posé là. Et c'était marqué en gros dessus, fumez-tu. Et puis ceux qui vendent les cigarettes, c'est quand même assez étrange, volontairement, sous la pression de l'État, des gouvernements, ont dû marquer sur les dangers du tabac. Et dessus, il y a des photos, vous avez vu, abominables, hein, des gens qui ont la mauvaise maladie, enfin des choses vraiment pas belles à voir. Et puis dessus, des paroles terribles. Fumer donne le cancer, maman, quelle vieille parole. Fumer tue, fait mourir. Dangereux pour les femmes qui attendent des enfants, c'est marqué dessus, en gros. Et puis tu regardes ça, ça devrait produire en toi quelque chose. C'est pas possible, mais c'est incroyable, c'est marqué devant mes yeux. Alors pendant un temps, ça se fait moins, mais pendant un temps, ils avaient trouvé une parade. On vendait des caches pour cacher les paquets de cigarettes. On mettait le paquet de cigarettes dans la cache, comme ça on cachait ce qui était écrit. On ne voulait pas voir la vérité en face, on ne voulait pas voir que c'était dangereux. Ben, il y en a dans les réunions, ils ne veulent pas voir la vérité en face. Ils n'aiment pas quand ils sont contrariés. Ils n'aiment pas qu'il m'a fait peur, le pasteur. Ou la Bible m'a fait peur. Eh bien, je crois que vous n'avez pas assez peur. Parce que quand on a vraiment peur, et qu'on réalise la gravité des choses et leurs conséquences, alors on prend des décisions. Alors on change de direction. C'est marqué comme ça, regardez dans les Actes des Apôtres, les passages sont nombreux, traitant de la crainte de Dieu. L'apôtre Paul craignait Dieu. En 2 Corinthiens, au chapitre 5 et verset 10, l'apôtre Paul parlera des comptes à rendre à Dieu. On aura tous des comptes à rendre à Dieu. Et Paul va dire, nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ. 2 Corinthiens 5, verset 10. Verset 11, il va dire juste après, il parle de compte à rendre, il parle d'un tribunal, d'un jugement, et il dira, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous nous efforçons de lui être agréables. Il connaissait la crainte de Dieu, Paul. Les hommes qui se sont convertis dans les Actes des Apôtres, vous lirez l'histoire de Corneille, Acte 10, le premier, c'est pas en réalité, mais enfin, l'un des premiers non-juifs, on dit le premier païen à se convertir, un soldat romain, un centenier, c'est un homme de guerre aussi, lui. Et puis il est marqué comme ça noir sur blanc, que cet homme craignait Dieu avec toute sa famille. Il avait une sainte crainte de Dieu dans son cœur. Il adressait des prières à Dieu. Au contact du peuple juif, il avait écouté parler du Dieu créateur, du Dieu unique, du Dieu véritable. Et ça avait produit en lui la foi. Et il craignait Dieu. Et Dieu va envoyer vers cet homme un serviteur, l'apôtre Pierre, qui lui annoncera la parole de Dieu. Il est question un peu plus loin d'une femme qui s'appelait Lydie, la marchande de pourpre. Vous lirez chez vous dans les Actes des Apôtres. Il est dit que cette femme-là, au chapitre 16, il est écrit que cette femme-là, elle craignait Dieu, elle aussi. D'ailleurs, c'était même le nom que l'on avait donné à ceux qui n'étaient pas engagés à 100% dans la foi juive, mais qui connaissaient le Dieu d'Israël, qui aimaient le Dieu d'Israël. On les appelait, à l'époque biblique, les craignants Dieu. Les craignants Dieu étaient ces païens, ces gens du monde, qui avaient cru au Dieu d'Israël, qui s'étaient tournés vers lui, et qui avaient dans leur cœur une sainte crainte à l'égard de Dieu. Et cette crainte
les poussait à aimer Dieu, à prier Dieu, à servir Dieu. Et par ce biais-là, c'était pour eux le moyen de se tourner vers Dieu et être sauvés. Regardez ce verset d'Écriture, c'est un verset qui parle aussi de la crainte de Dieu. Acte 5, verset 11. De toute l'assemblée. L'assemblée, c'était l'Église. Et de tous ceux qui apprirent ces choses. Et quand il y a eu cette grande crainte qui s'est apparue, qui s'est propagée, il est écrit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Acte 5, verset 14. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre en touche au moins quelques-uns. La multitude venait des villes voisines, amenant les malades, les gens tourmentés, d'esprits impurs, et tous étaient guéris. Pourquoi? C'est marqué, une grande crainte s'empara. Et quand il y a eu cette crainte, cette prise au sérieux de Dieu et de sa parole, et c'est peut-être temps que tu prennes au sérieux la parole de Dieu. Que tu réalises que tout ça, c'est pas du cinéma. On n'est pas dans un théâtre, ni dans un cinéma. On n'est pas des acteurs, on ne joue pas un rôle. On vous annonce la vérité, la Bible, la parole de Dieu. On ne vous invite pas à vous convertir à un mouvement, à une religion. On vous dit, tournez-vous vers le Christ. Parce qu'il est écrit que lorsqu'on tourne les regards vers lui, alors on est rayonnant de joie. Quand on tourne les regards vers lui, alors on est sauvé. Vous devez vous convertir. Acte 4, verset 12 nous dira, il n'y a aucun nom qui ait été donné aux hommes sous le ciel par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Amen. Et le texte dit, par lequel nous devions être sauvés. Tu dois être sauvé. Tu dois, et Paul pouvait dire, nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Vous devez être sauvés. L'avenir qui se présente à nous aujourd'hui, dans le temps qui est le nôtre, est un avenir très noir. J'espère que 2022 sera mieux que 2021. 2021, ça n'a pas été une bonne année, une très mauvaise année. J'espère pour vous, le Covid aussi a affecté, mais il ne faut pas non plus se voiler la face. Avant que le Covid arrive, la vie n'était pas tout rose non plus. Des fois, il semblerait qu'on croit que, et on dit, oui, mais avant c'était bien, et il y avait des problèmes il y a 2-3 ans en arrière encore. Mais c'était quand même mieux qu'aujourd'hui. La vie est devenue plus difficile, plus compliquée, beaucoup plus lourde. Et le Covid et ses conséquences vont continuer à produire des choses graves. Vous avez vu comment tout a augmenté dans les magasins? Tout fortune. Oui, c'est une fortune. Hein? Tout est cher. Tout est cher, tout augmente énormément. Et non seulement tout augmente, mais beaucoup de choses viennent à manquer. Faites attention à ce que je vous dis. Les ménagères, mes sœurs, vous qui allez au magasin fréquemment, vous verrez. Vous allez voir que des articles manquent et manqueront de plus en plus. Les marchands de voitures sont ennuyés, ils ne peuvent plus vendre de voitures. Les marchands de caravanes également. Pour ceux qui commandent des caravanes neuves, ils le savent. On ne peut plus fournir les caravanes parce qu'il manque des puces électroniques. Pour les voitures, c'est pareil. Et beaucoup pensent qu'on va au-devant, je ne fais pas de politique ni d'économie avec vous, qu'on va au-devant d'une grande crise économique, financière dans les semaines, les mois qui viennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu as 50 € sur ton compte en banque, tu iras au magasin, mais il n'y aura rien à acheter. Ça risque d'être très très compliqué. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. J'ai une autre solution. Je regardais une émission il y a quelques jours en arrière de personnes, des hommes et des femmes, on les appelle des collapsologues. C'est un mot compliqué, hein, des collapsologues. Ça vient d'un mot anglais, collapse, qui signifie la chute, la ruine. Ce sont des gens qui ne sont pas chrétiens forcément, ni croyants, ni rien du tout. C'est des gens, quand ils constatent l'état du monde aujourd'hui, les problèmes de la société, les problèmes du coronavirus, les conséquences économiques et tout ça, ils attendent à un effondrement de toute la vie qu'on a connue en quelques jours. Et ils sont en train de se préparer. Ils achètent en France et à l'étranger. Ils achètent des terrains à la campagne, généralement des grands terrains, plusieurs hectares. Ils apprennent. Il y a des gens qui viennent de milieux. J'ai regardé un monsieur, il était acteur. L'autre, c'était un informaticien. Rien à voir avec tout ça. Ils ont acheté des grands terrains. Ils apprennent à cultiver. Ils apprennent à planter des arbres. Ils achètent des animaux. Et ils se préparent. Ils disent bientôt tout va s'écrouler. Les magasins, il n'y aura plus rien. La vie va tomber par terre. L'argent ne vaudra plus rien. Il faudra être capable de s'en sortir. Et ceux qui auront pris le devant, disent-ils,
d'acheter des terrains qui seront travailler de leurs mains, travailler la terre, trouver de l'eau, faire pousser des légumes, faire pousser des végétaux, s'occuper des animaux, arriveront à s'en sortir. Les autres n'y arriveront pas. Ils s'attendent à une ruine très rapide. Et c'est terrible parce que quand vous lisez la Bible, c'est marqué comme ça, ils ne se douteront de rien. Ce sera comme à l'époque de Noé. Les hommes achetaient, vendaient, c'est nous encore un peu aujourd'hui, et c'était nous, il y a 2 ans en arrière. Acheter, vendre, bâtir, construire, planter, se marier, marier les enfants. Vous avez vu qu'il y a eu le premier confinement, comment tout a bloqué net? Le bon coin terminé. Hein. C'est-à-dire le bon coin, plus d'achat, plus de commerce, tout était bloqué. La vie était au point zéro. J'aimerais vous dire, et je le crois, je crois qu'il va y avoir une ruine soudaine. Et que la solution ne sera pas d'investir à la campagne et d'acheter des terrains de plusieurs hectares et d'apprendre à planter, à semer et à avoir des animaux. La solution sera d'avoir fait la paix avec Jésus-Christ. Parce que quand cette ruine soudaine s'abattra sur le monde, même ceux qui ont des hectares de terrain et qui ont des biens et de la nourriture en réserve ne pourront pas s'en sortir. J'aimerais vous rappeler ce soir que si le monde a peur et essaie de trouver des remèdes, des solutions, les ventes de bunkers aux États-Unis ont explosé depuis quelques années. Il y avait eu le fameux 2012, on croyait la fin du monde pour certains, le croyaient. Nous, les pasteurs et les chrétiens, disions, il n'y aura pas de fin du monde en 2012. Et je vous le prophétise ce soir, Bible en main, il n'y aura jamais de fin du monde, ni en 2022, ni en 2030, ni en 2050, ni en 2200, ni en 2500. Pourquoi? Parce que Jésus va venir régner sur cette terre pendant 1000 ans. Donc on sait très bien que demain ne sera pas la fin du monde. Jésus doit régner sur cette terre avant. Par contre, la fin des temps, c'est différent ça. La fin des temps, le moment où l'Église, le temps de l'Église est fini. L'Église de Jésus-Christ, depuis 2000 ans, les morts en Christ ressuscitent les chrétiens vivants. Si c'est aujourd'hui, bien nous qui sommes des chrétiens. Nous sommes transformés en un instant. Les morts en Christ ressuscitent et ensemble, on part avec Jésus dans le ciel à la rencontre du Christ. Ça, c'est la fin des temps. L'Église part dans la gloire. L'Église, ce sont les hommes et les femmes qui ont dit oui à Jésus. Ce sont les hommes et les femmes intelligents qui craignent en Dieu, saisis d'une sainte crainte respectueuse. On dit Seigneur, on prend ta parole au sérieux. On ne peut pas rigoler avec toi. On ne peut pas continuer à vivre dans notre péché, dans notre révolte, dans notre vie loin de toi. Te demande pardon, on te donne nos vies, on croise en toi. J'aimerais vous dire que quand on donne sa vie à Jésus, on ne lui fait pas un cadeau. Parce que notre vie, elle ne vaut pas grand-chose. C'est vrai. Je te donne ma misère, mon péché, ma méchanceté, ma haine, ma colère. Je te donne mon cœur qui est sale et qui est comme un buisson d'épines, qui est dur comme de la pierre. Je te le donne, Seigneur. Je te donne ma misère. Jésus l'accepte. Il te donne un cœur nouveau, il te pardonne, il te sauve, il fait de toi son enfant. Cette Église va partir dans la gloire. Et nous attendons cette échéance. Elle arrive à grands pas. Je parlais il y a quelque temps en arrière avec un professeur de notre mission, le plus vieux professeur avec Paolo. Et puis il m'a dit ceci. Il m'a dit, Steve, je trouve étrange, disait-il, je trouve étrange que la Bible ne parle pas du coronavirus. Il m'a dit ça comme ça. Il m'a dit, je trouve étrange parce qu'il dit cet événement touche la terre entière. Il dit c'est quand même quelque chose qui est particulier, hein, le confinement, là, des milliards d'êtres humains qui ne peuvent plus bouger en même temps, c'est du jamais vu dans l'histoire humaine. La pandémie mondiale, il y a déjà eu des épidémies, des pandémies, et bien plus graves que celle-ci. Mais l'impact qu'a cette épidémie d'aujourd'hui, c'est du jamais vu. Et lui, il disait, bravo, c'est quand même étrange. Alors certains diront, mais il y a quand même au moins un verset dans l'évangile de Luc, chapitre 21. Jésus n'a-t-il pas dit, parmi les signes qui doivent arriver avant son retour, il a dit qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des révoltes, hein, les gilets jaunes et tout ça. Bon, certains y ont vu les signes que le Christ a annoncés, les révoltes dans le monde entier, le mécontentement, d'accord? Et puis parmi tous les textes annonçant la venue du Christ, il y en a un qui dit, il y aura des famines. Et des pestes. Ah, il n'y a que Luc qui en parle. Matthieu et Marc n'en parlent pas. Et Jean non plus. Mais Luc précise, Luc 21, il y aura des pestes, des épidémies. Et certains vont dire, bah, c'est ça le signe. On peut y mettre le coronavirus. C'est possible. C'est possible. Je dis pas oui, je dis pas non. Et ce que je sais, c'est ce que je me suis dit quand Barlow m'a dit ça. Je me suis dit, si le mot coronavirus n'est pas écrit dans la Bible, alors il y en a qui ont cherché loin. Ils ont dit le coronavirus, ce sont des virus qui ont des couronnes. Et puis la Bible nous parle qu'il y aura des esprits qui viendront dans Apocalypse chapitre 9, qui sortiront de l'abîme comme des sauterelles avec des couronnes. Quelle salade. Pas besoin de chercher si compliqué. Les conséquences du coronavirus sont marquées dans la Bible. Le coronavirus n'était pas écrit noir sur blanc, mais les conséquences. La Bible nous annonce que dès que l'Église part au ciel, la première chose qui se met en place, c'est un gouvernement mondial, dirigé par un dictateur, un tyran. Tout le monde devra se soumettre et obéir.
Il y aura un contrôle total de la population, marquage de la population. Et ceux qui ne voudront pas se soumettre ne pourront plus ni acheter ni vendre. Et ensuite, ils seront exécutés par décapitation, jetés en prison et exécutés, mis à mort. C'est écrit noir sur blanc, Apocalypse chapitre 13 nous en parle très clairement. Certains diront, oui mais Steve, est-ce que le vaccin... Non, le vaccin, ne vous inquiétez pas, dans le sens, ne vous inquiétez pas, inquiétez-vous quand même. Ne vous inquiétez pas parce que ce n'est pas la marque de la bête, pas de problème, ce n'est pas la marque dont parle la Bible, mais néanmoins, la façon de faire avec laquelle les dirigeants veulent imposer la vaccination. Je ne rentre pas là-dedans, moi je ne suis pas un médecin. Je ne dois pas vous dire, faites-vous vacciner, faites-vous pas vacciner, c'est pas à moi de vous dire. Vous savez ce que vous avez à faire, en votre âme et conscience. On n'a pas à parler de ça dans les réunions. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la façon dont c'est fait, vous comprenez? C'est pas la marque de la bête, mais la façon de faire, c'est il faut que tu plies. Que tu veux ou pas, que tu as peur, que tu n'as pas peur, que tu crois que c'est bien ou que tu crois que c'est mal, on n'a rien à faire pour la vie. Et si tu veux pas, eh bien, tu deviens un citoyen de seconde zone, et puis bientôt tu ne pourras plus ni travailler, ni vivre, et tu seras jeté de la société. Et dans certains pays, aujourd'hui, ça sera des amendes, et voire des emprisonnements, mis en prison, pour un vaccin. Alors imaginez quand ce système va venir. La réalité de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une mise en place qui est en train d'habituer les gens à une soumission de force, qui est en train d'habituer les gens à faire ce que l'on dit, interdit d'avoir un avis contraire. Même les scientifiques qui ne seraient pas d'accord, les politiciens qui ne sont pas d'accord, on les tourne en ridicule, on les méprise, et on est obligé de faire ce que les dirigeants décident. Et ce qui est terrible, c'est que les décisions sont les mêmes dans la majorité des pays du monde. Une décision commune, une politique commune, qui est la même pour tous, et dont tous les pays feront obéir. Bientôt, quand l'Église va partir, gouvernement mondial, aujourd'hui c'est en train de travailler, l'électro se resserre de plus en plus, nos dirigeants travaillent à cela. Ensuite, dit la parole de Dieu, vous lirez chez vous dans l'Apocalypse 6, une grande guerre éclatera, dit la Bible. Une guerre. Parce qu'il y aura des mécontents, des opposants. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a deux gros blocs qui sont en train de se séparer sur la Terre. Il y a un bloc qui est en train de se former là-haut avec la Chine, avec la Russie, avec les puissances des pays orientaux là-bas, qui sont en train de se rapprocher avec certains pays musulmans aussi. Et de l'autre côté, on a les pays qu'on appelle occidentaux. Il y a l'Europe, avec les États-Unis, avec certains pays, et il y a deux gros blocs qui sont en train de se séparer. La Bible nous avait annoncé cela. Quand vous lisez l'Écriture, par exemple, la fameuse, je ne voulais pas rentrer dans tous les détails, et la fameuse bataille d'Armageddon à la fin des temps, la grande guerre finale qui finira dans un bain de sang à Jérusalem, là-bas en Israël, eh bien, cette grande guerre, c'est écrit noir sur blanc, elle sera provoquée lorsque des armées viendront des pays de l'Orient, des pays du soleil levant. Les puissances asiatiques joueront un rôle dans les guerres à la fin des temps. Vous lisez Ézéchiel 37, 38, il est question d'une alliance qui viendra du nord d'Israël. Beaucoup y ont vu la Russie, alliancée avec la Turquie, avec toutes ces puissances dont parle la Bible, qui aujourd'hui sont en train au grand jour de s'unir et de se préparer pour l'échéance. Il va y avoir une grande guerre. Ensuite explosera la famine. C'est écrit noir sur blanc. Et je vis un personnage monté sur un cheval noir. Il tenait une balance à la main et il criait une journée de travail pour une petite quantité de pain. Une famine. C'est vers ça qu'on va. Il va y avoir bientôt des temps terribles où les gens iront dans... Les gens ont peur. Les gens iront dans les magasins pour trouver. Vous vous souvenez quand il y a eu le premier confinement? Des rayons de pâtes qui étaient vidés. Des rayons de farine. C'est vrai, vous vous rappelez tout ça? Hein, on serait cru dans une autre planète. On allait au magasin, c'était toute une affaire. Ça n'a pas duré longtemps. Bientôt l'Église va partir. Je ne m'en réjouis pas pour ceux qui resteront. Je voudrais dire que je les plains. Oui, je les plains quand même un petit peu parce que parmi ceux qui resteront, il y a des gens que j'aime. Il y a des gens de ma famille qui ne veulent pas écouter ni comprendre. Mais je ne peux pas les plaindre complètement. Vous savez pourquoi? Parce qu'on peut plaindre complètement quelqu'un qui ne sait pas. Quelqu'un qui n'a pas eu de moyens, qui n'a pas eu de solution. Mais comment faire quand tu as eu la solution? Il est écrit que quand Christ va revenir, que certains resteront. Il y aura des pleurs, on peut le comprendre. Quand une femme va partir dans le ciel avec ses petits-enfants et que le mari restera sur la terre parce qu'il n'a pas voulu de Dieu, ou l'inverse. Il y aura des pleurs, il y aura des séparations, il y aura de la colère. Mais il est écrit qu'il y aura des grincements de dents. Grincements de dents, ce n'est pas des pleurs. Les grincements de dents, c'est ce que l'on fait quand on éprouve du remords et du regret. C'est quand on dit c'est pas possible. J'aurais pu faire partie du voyage.
J'aurais dû être dans le ciel, moi. Ouais, J'aurais dû partir avec eux. Je savais, j'allais à la réunion, j'ai écouté la parole de Dieu. Et voilà que je reste là aujourd'hui. Des hommes se lèveront un matin, chercheront leur épouse, elle aura disparu. Des femmes chercheront leur mari, il aura disparu. Des copains de travail, Jésus n'a-t-il pas dit, deux dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux femmes à la meule, c'est les copines, ça qui le matin font leurs affaires. Les femmes se levaient le matin de bonne heure à l'époque biblique, elles allaient à la meule du village, et là, elles écrasaient le blé, elles ramenaient le blé dans leur petite maison, elles faisaient le pain, la nourriture, c'était des tâches domestiques, matérielles. Ça, c'est nos sœurs qui le matin se lèvent, font leurs petites affaires. Eh bien, il y a une copine qui appellera sa copine. Qu'est-ce que tu fais ce matin? Elle répond pas où est-ce qu'elle est. Ben, la copine sera partie dans le ciel et toi, tu seras resté. Le copain sera parti de travail et toi, tu seras resté. Et ça, c'est ce que la Bible enseigne. Et ça devrait produire en toi une sainte crainte qui te pousse à dire, mais moi, je ne veux pas rester. Qui veux-tu rencontrer? Le Christ ou l'Antichrist? Qui veux-tu rencontrer? Le Seigneur Dieu dans la gloire ou le diable sur la terre? Il est écrit que Satan, Apocalypse 12, verset 12, sera précipité sur la terre. Aujourd'hui, Satan joue un rôle ici-bas. Il vient occasionnellement. Dans le livre de Job, il dira, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Mais Satan ne vit pas sur la terre. Bien que Jean précisera que le monde entier gît sous la puissance du malin. Et dans Apocalypse 12, verset 12, il est écrit que Satan sera précipité du ciel. Malheur à toi, terre, car le diable va descendre vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Il y a des gens qui bientôt vont se réjouir dans le ciel, pendant que sur la terre il y aura le malheur. Pendant que certains seront dans le ciel avec le Christ, qui présentera son épouse à Dieu son Père, il y aura des gens qui sur la terre rencontreront le diable. Ces démons, animés d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. J'ai ici les références bibliques. Je vais pas rester non plus trop longtemps avec vous, j'ai pas envie de vous ennuyer. J'aimerais tellement que vous réalisiez. Vous savez, nous ne prêchons pas l'évangile en nous réjouissant de la misère du monde, pas du tout. Moi, je ne suis pas content de ce qu'il va y avoir. Ça ne me réjouit pas. Maintenant, Dieu est juste. Et Dieu est obligé d'agir ainsi. Parce que si Dieu n'agirait pas ainsi, jusqu'à où ça irait? Quand le Seigneur va mettre un coup de frein à main, ça va être pour arrêter la folie du monde. Le monde aujourd'hui a tourné le dos à Dieu, méprise Dieu, et en guerre avec Dieu. C'est écrit dans le psaume 2. Les rois de la terre et les princes de la terre, les nations, se sont ligués, se sont unis ensemble pour se révolter contre Dieu et contre le Christ. Mais il est marqué que Dieu dans le ciel, il les regarde et il rigole. On va dire, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est une fourmi qui veut me faire la guerre, un grain de poussière veut faire la guerre à Dieu. C'est ce que fait l'homme. L'homme se moque de Dieu. Ni Dieu ni maître, on méprise Dieu, on haït Dieu, on jette Dieu des écoles, on ne veut pas de Dieu. On dit que les lois des hommes sont supérieures à celles de Dieu. Et que ceux qui ne sont pas d'accord courent des risques très graves. On vit dans un tel monde. Et bien bientôt Dieu va s'occuper de cela. Et Dieu va dire stop. Quand il va dire stop, il va prendre les chrétiens. Il va les amener dans la gloire, dans le ciel. Ils n'auront pas part à la colère qui vient, ils ne seront pas destinés à la colère, ils seront gardés de la colère, sauvés de la colère. Romains 5, verset 9, 1 Thessaloniciens 5, verset 9, 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Apocalypse 3, verset 10. Parce que nous avons gardé la parole de la persévérance en lui, eh bien il nous gardera lui aussi de la colère qui bientôt va s'abattre sur nous. C'est une réalité, nous en sommes convaincus. Dieu. Vous avez peur? Vous devriez avoir plus peur si vous n'êtes pas encore engagé avec Dieu. J'ai noté ceci. Regardez, je ne vous lirai pas tout ce que j'ai noté. Un temps de jugement et de calamité, c'est ce que Paul prêchait, c'est ce que Jésus annonçait. Paul disait dans Actes 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes et toutes les femmes, en tout lieu, c'est-à-dire c'est un message universel et pour tout le monde, annonce à tous les hommes et en tout lieu qu'ils doivent se repentir, c'est-à-dire demander pardon à Dieu, se détourner de leurs péchés et se tourner vers le Christ, qu'ils doivent se repentir, parce que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde par Jésus. Aujourd'hui, Jésus ne juge personne. Jean 3, verset 17. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'est le temps de la grâce, qui s'écoule depuis 2000 ans.
Dieu veut sauver tous les hommes. Le plus vil des pécheurs, Oh, la plus Dieu. vile des pécheresses, la plus bas tombée, Amen. le plus sale, le plus perfide, le plus méchant, Oh, le plus Dieu. rebelle. Le sang de Jésus veut le purifier de tout péché et faire de lui un enfant de Dieu. Parce que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu sera abondante. C'est le temps de la grâce. Vous savez, quand Jésus a lu dans la synagogue, vous lirez chez vous Luc chapitre 4, Jésus a lu dans la synagogue, il a lu la parole de Dieu. Il a lu le rouleau d'Ésaïe au chapitre 61, où il était écrit ceci: